welcome chez moi. Je suis petit modèle et j'avais déjà posté une IGTV, une vidéo sur IGTV avant. Là, c'est la deuxième, mais je pense qu'on a tous besoin d'un peu de contenu pour s'occuper, se faire plaisir. Donc voilà, donc ce sera bien entendu une vidéo 100% tricot. Je vais juste vous présenter mes encours du moment. J'en ai 3. Ça va être assez rapide, mais bon, ça peut dépanner. Donc en ce moment, sur mon Instagram, vous avez dû le voir, je tricote les Curiosity and Opportunity, qui sont des chaussettes de Rory Locatelli. Ce sont des chaussettes qu'on commence en cuff down, du haut du mollet vers la pointe. Il y a, désolé pour la lumière, il y a une très jolie torsade sur le devant. Et à l'arrière, il y a ce point texturé qui est très joli. On dirait des écailles de poisson un peu. Et là, vous avez beaucoup de rangs en côte 1-1. Voilà, donc ça c'est le projet sur lequel je travaille. Donc j'essaye à peu près de tricoter les deux en même temps. Voilà, donc j'ai ma pelote qui est là, qui est de la laine de chez Spring & Stone. Je vais vous montrer l'étiquette. J'ai des fils qui restent accrochés. Voilà. Oh, pardon. Donc, c'est la laine Earthy Fingering. Le coloris, c'est Spider Lily. Et dedans, il y a 55% de superwash merino wool, 25% nylon et 20% kid mohair. Il y a 438 yards pour 100 grammes, à peu près 400 mètres, je crois, et quelques pour 100 grammes. Donc en fait, c'est une sorte de mauve violine rose. Vous voyez la bonne couleur. Qui est très poilu, vous pouvez le voir là. Du haut mohair. Et du coup, ça fait des chaussettes voilà, qui sont très chaudes, assez douces. Donc, je pense qu'elles doivent être vachement sympas à porter en hiver. Voilà. Donc ça, c'est une première partie de ce que je suis en train de faire. Sur celle-ci, je vais bientôt attaquer le talon. Et sur celle-ci, j'ai encore presque tout le motif du devant à faire. Il faut tricoter sur 18 cm toute cette partie-là. Et après, on commence le talon. Voilà, donc ça, c'est un premier projet sur lequel je travaille. Bien entendu, quand je fais ça, je travaille avec 2 grilles, une pour chaque chaussette. Comme ça, je suis sûre de savoir où j'en suis dans le motif, parce que j'ai tendance à me perdre sinon. Je sais que certaines se retrouvent facilement, moi j'ai plus de mal. Voilà, donc ça c'est mon premier projet qui me prend pas mal de temps parce qu'il faut que je les avance rapidement. Voilà. Ensuite, je tricote un châle dont j'ai créé moi-même le modèle, qui se tricote qu'avec des restes de mohair, parce que la plupart d'entre nous tricotons du mohair tout l'hiver et on a souvent des restes. Et ces petits restes, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors il y a beaucoup de patrons qui sont sortis pour les restes de mérino, des restes de fingering, de déca. Mais les restes de mohair, c'est plus difficile à utiliser. Donc en fait, j'ai créé, pour le moment, j'ai pas beaucoup avancé, ce modèle de châle. Grâce à Mélina, parce que c'est mon projet pour Guili dans le cou du cal du petit panda de Mélina. Donc voilà, donc ça se commence par là. On augmente de chaque côté. Donc j'ai commencé par un I-cord de chaque côté. Ensuite là, on a une maille apparente sur un système de mailles glissées ensemble, une maille tricotée, on reglisse les 2 mailles par-dessus. Et après, donc voilà, donc j'ai alterné, j'ai un fil de lace et
un fil de laisse rose et un fil de mohair à peu près à chaque fois. Et des fois je ne tricote par exemple que le mohair, ici ou là. J'alterne en fait pour créer un effet visuel assez... enfin que je trouve joli. Voilà, donc des fois j'utilise que le brin de mohair, des fois le brin de laisse. Et donc on a un effet de texture un peu comme ça, voilà. Donc mon châle va avancer au fur et à mesure. Je dois dire qu'il est hyper doux. C'est incroyable. Et du coup j'ai encore pas mal de restes. Alors je sais pas encore ce que je vais mettre. Hein. J'avais sélectionné des mohair qui me restaient. Mais je sais pas encore si je vais les mettre ensemble ou pas. Donc là il me reste encore 4 pelotes de lace rose. Là en ce moment je tricote mon... Ça c'était un très gros reste. Je tricote mon mohair tout seul mais parce que c'est un très gros fil vachement fluffy. Hein. Voilà, donc je tricote tout seul. Je sais pas si vous pouvez voir. Hop. Voilà. Il y a un motif un peu autour de la corde pour rendre le truc plus élastique. Voilà, donc j'ai encore quelques restes de mohair qui sont là. Voilà, hop. Donc j'ai encore tout ça à tricoter. Et après, je pourrais avoir un châle hyper léger pour l'été, mais en même temps très chaud. Pour le soir, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Voilà, bon là j'ai fait une alliance de rose, mais j'ai d'autres mohair, d'autres couleurs. On peut très bien faire ce châle, enfin je referai sûrement ce châle avec d'autres couleurs. Bon là, rose et cru, beige, ça m'allait bien pour cet été. Donc voilà, j'en suis là, c'est hyper, hyper léger. Mais ça risque d'être bien chaud. Ensuite, j'ai un autre projet en cours, c'est le dernier d'ailleurs. Donc c'est le patron Bénédicte de Onling de Catherine Hannibal. Donc en fait, c'est un pull, j'adore. C'est un pull chauve-souris. Il n'y a rien marqué, non. C'est un pull chauve-souris, comme je les aime, voilà. Donc là, pareil, c'est pour porter en mi-saison. Et j'avais acheté ici dans le Massachusetts, dans une boutique un peu dans le style d'Emmaüs en France, cette laine qui en fait est de la soie grise et blanche que je double avec du lace de chez Drops qui est en gris que j'avais encore mais qui date d'il y a au moins 8 ans. Donc voilà, donc là c'est un reste et ça c'est les pelotes que j'ai acheté une misère dans cette boutique. Voilà, et donc c'est un top down. Je suis pas très fan des bottom up. Donc c'est un top down qu'on tricote. Ça c'est le projet qu'on peut tricoter sans aucun problème le soir pendant qu'on surveille les devoirs des enfants. Parce que vraiment c'est du jersey. Et alors bon, moi j'ai fait un petit changement. Normalement c'est des torsades ici. Mais moi j'ai fait des mailles torse. Ça ressemble, c'est les mêmes mailles, c'est le même système de raglan qu'on voit sur le Turtle Dove ou le Paloma, non, le Paloma de Espace Tricot. Voilà. J'ai trouvé que c'était très joli, que c'était un peu plus moderne que les côtes torse et que les côtes Donc voilà, moi j'ai fait ça et donc ça donne ça. Bon, j'espère que j'aurai assez de laine. Voilà, parce qu'à la fin, on arrive quand même à plus de 400... Je vais vous dire... J'ai calculé. On arrive à 492 mailles avant les manches. Voilà, 492 mailles. Donc voilà, bon, c'est un patron très simple, il est vraiment super. Enfin, vraiment, je vous le recommande. C'est le Bénédicte.
Regardez comme c'est joli. Au printemps, là, début d'été, ce sera super. Enfin, j'adore ça. Voilà, donc j'ai ça. Donc c'est un projet qui m'a rien coûté, puisque pareil, les pelotes de soie, là, je les ai achetées une misère. Personne n'en voulait, donc ça tombait bien. Et ensuite, ça c'est terminé pour les projets en cours. Honnêtement, en ce moment, 3 projets en cours comme ça me va bien. Parce que j'ai pas trop la tête à monter un autre projet. Pourtant, d'habitude, j'en ai au moins un de chaque, voire plus. Mais là, je suis un peu fatiguée. Donc, voilà. Et récemment, j'ai craqué. Donc, j'avais ces pelotes naturelles que j'ai teintes moi-même en espèce de rose. Là, vous avez à peu près la bonne couleur. Je pense. Ouais, là, c'est la bonne couleur. Un rose. Ouais, pêche grisé très clair. Voilà. Donc, j'en ai 3. J'en ai teint 3. Je suis assez contente parce que j'ai obtenu les mêmes coloris. Hein. Là, on ne dirait pas, bien entendu. Mais c'est la même couleur. Hop. Donc voilà. Donc j'ai teint. Boum, ça c'est fait. J'ai teint 3 pelotes. C'est une douceur incroyable. Je crois qu'il y a du cachemire dedans, je crois. Je pense. Donc j'ai ces 3 pelotes que j'ai teintes en rose pâle pour me faire le joli pull. Le petit pull lilas de Nal. Regardez comme il est beau. Voilà. Donc je vais me le faire. La seule chose que je ne vais pas faire, c'est le motif qui est sur les manches, qui est la moitié de ce motif là qu'on retrouve sur les manches. Donc ça je vais pas le faire, mais sinon je vais faire ce joli pull. J'avais vu sur des podcasts, puis j'avais lu la fiche Ravelry du projet, et j'avais vu que quand on commence ce pull, il faut être très concentré. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore commencé maintenant. Et j'avais vu qu'il y avait des augmentations qui n'étaient pas... qui n'étaient pas au même endroit à chaque fois. Donc j'avais lu que quelqu'un avait fait un tableau Excel pour tenir compte des augmentations et se retrouver. J'ai donc fait moi aussi un tableau Excel avec les augmentations pour me retrouver. Donc j'ai juste à suivre mes rangs et cocher mes cases avec mes augmentations, et j'espère avoir le bon nombre de mailles à la fin. Donc voilà, ça c'est un projet que je prévois de faire, mais qui attendra qu'il n'y ait plus personne à la maison pour que je puisse m'y mettre et me concentrer. Donc ben voilà pour les dernières nouvelles ici chez Petit Modèle. Ça fait déjà 14 minutes à peu près, donc je vous donne rendez-vous prochainement en fonction de mon avancée, des projets que j'aurai mis en place, des teintures que je pourrais faire, des idées que je puisse avoir. J'aimerais aussi vous montrer quelques patrons que j'ai achetés pour soutenir des créatrices, et puis parce qu'ils me plaisent énormément. J'aimerais faire une petite vidéo pour vous en parler, vous dire ce que j'aime, pourquoi je les ai achetés, voilà. Et puis je dois recevoir aussi de la laine dans les jours qui viennent, donc pareil, ça peut être intéressant de vous les montrer et que vous me disiez ce que vous en pensez. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite, alors je sais pas, nous c'est une belle journée puisqu'on est en début d'après-midi, mais en France on doit être en début de soirée, donc je vous souhaite une bonne fin de dimanche soir, une semaine, je sais pas quoi dire, une semaine qui se passe bien, ou la meilleure possible, voilà. Je vous souhaite de partager des bons moments avec vos proches avec qui vous êtes en ce moment, et puis gardez le moral.
Je vous dis à bientôt. Bye bye.